Comment devenir la personne que tu as envie d'être? Ça y est, tu regardes le calendrier, tu te dis on est à la moitié de l'année, mais Ali, j'ai rien fait. Rien n'a bougé dans ma vie. Je suis toujours au même stade. J'évolue pas. Ali, comment je fais pour devenir celle ou celui que j'ai envie d'être? Et je t'avoue que j'avais déjà préparé, voire même tourné une vidéo pour te dire en 10 points comment devenir la personne que tu as envie d'être. J'avais fait toute une liste là. D'ailleurs, je l'ai en dessous de moi. Mais je t'avoue que si tu as envie de la savoir, tu peux aller voir ChatGPT ou d'autres vidéos sur Internet. Tu peux les avoir. Mais je me sentais pas alignée avec cette vidéo. Parce que j'aime donner des conseils de temps en temps. Mais j'ai aussi envie, avec cette communauté-là qu'on est en train de créer, de vous rendre autonome et de vous-même trouver la solution pour devenir la personne que vous avez envie d'être. Maintenant que je t'ai dit ça, en vrai, je pense que c'est pas d'un énième conseil de développement personnel que tu as besoin, c'est rempli sur YouTube, sur Instagram, de ce type de conseils. La seule chose que j'ai envie de te dire et qui, moi, aujourd'hui change ma propre vie, c'est le fait d'être honnête avec moi-même. Et là, tu vas te dire, mais moi, je suis honnête, je sais ce que je veux. Ok. Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Est-ce que tu l'assumes au quotidien? Est-ce que tu es capable à voix haute d'assumer ce que tu veux, même quand tu es seul? Je te demande même pas de l'assumer auprès des autres. Je te demande juste d'être honnête avec ce que tu veux. D'être honnête avec la personne que tu veux devenir. Parce qu'en général, à force de chercher des conseils, de les appliquer, tu sais même plus réellement qui tu es. Et attention, je dis pas que c'est pas bien parce qu'on est tous passés par ce schéma-là de chercher des conseils pour évoluer, etc. C'est bien dans un premier temps. Mais quand réellement tu as envie d'être toi, quand réellement tu sens que malgré les conseils que tu as mis en place, il y a des choses qui bougent un petit peu, mais pas comme tu voudrais que ça bouge réellement, c'est parce que parfois tu n'es pas assez honnête à 100% avec toi. Et que si réellement tu veux du changement, un changement flagrant, qui se voit en mode paf. Désolée, je rigole parce que parfois je me dis mais pourquoi je parle comme ça? Mais bref, en tout cas, si tu veux un vrai changement qui soit ancré en toi, sois honnête à 100% avec toi. Et je te donne un exemple, c'est que la manière dont j'ai créé mon entreprise, il y a déjà 2 ans, 3 ans de ça, au fond de moi, c'est pas comme ça que je voulais faire mon entreprise. Parce que j'ai écouté les autres, parce que je me suis dit, ah ok, c'est la voie à faire, c'est la voie à suivre. Et que pour réussir, c'est mieux de faire comme ci, comme ça. Alors qu'au fond de moi, j'avais déjà un autre plan, mais j'avais pas encore le courage d'assumer envers moi-même la vie que je voulais. De me dire que, en vrai, tout ce que je voulais pas à un moment donné, tout ce que je rejetais au fond de moi, c'était ce que je voulais vraiment. Alors j'ai tourné autour. Et ces derniers mois de maladie m'ont fait comprendre que la vie, elle est tellement courte. Et pourtant, j'en ai vécu des deuils. J'ai vécu des pertes de personnes que j'aimais du plus profond de mon cœur, d'une façon traumatisante, que je me disais, oui, effectivement, la vie, elle ne tient qu'à un fil, etc. Oui, ok. Mais en vrai, quand toi, là, ça te touche vraiment ta personne, ton propre corps, etc., c'est là que tu te rends compte vraiment des choses. Et pour éviter que tu fasses cette erreur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis, est-ce que tu es réellement honnête avec toi? Et le jour où tu vas commencer à être réellement honnête avec toi, tu vas pouvoir appliquer les conseils qu'on te donne. Parce qu'en fait, tu vas voir justement que ces conseils ont de l'impact parce qu'ils partent d'une base qui est saine et qui est vraie. Et maintenant, en fait,
que j'ai assumé juste envers déjà moi-même ce que je voulais et réellement dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, il y a des choses qui bougent en moi. Et il y a des choses qui bougent à l'extérieur. Et je te ferai peut-être un bilan d'ici la fin d'année par rapport à ça. Mais quand tu es honnête avec toi, et je vais encore le répéter à nouveau, quand tu es honnête avec toi, tu remarques que ta vie, elle bouge réellement. Et c'est même pas qu'elle bouge réellement, c'est qu'elle bouge enfin de la manière que tu le veux. Parce qu'en général, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui avancent dans ta vie, mais c'est pas ce que tu veux et tu te dis, ah mais finalement, j'avais mis ça en termes d'objectif, mais je suis toujours pas heureuse par rapport à ça. Ça veut dire que déjà, tu comprends que ton bonheur, il n'est pas lié à l'extérieur, il est lié à l'intérieur de toi. Et donc, j'ai envie de te laisser avec ces quelques questions. Si tout était parfait, que tu n'avais pas peur du regard des gens, que tu avais un maximum de temps, un maximum d'argent, un maximum de ressources, quelles qu'elles soient, qu'est-ce que tu ferais pour ta vie? Si tu n'avais pas le poids de la culture pour certains, le poids des traditions, le poids du regard des autres, qu'est-ce que tu ferais pour ta vie? Qui tu serais? Et je suis sûre aujourd'hui que tu as déjà ces réponses à l'intérieur de toi. Mais tu as mis tellement de couches en pensant que tu devais devenir quelqu'un d'autre que la personne que tu es au fond de toi, que tu n'arrives même plus à voir ce que tu veux. Donc, avant de vouloir appliquer des conseils qui sont quand même bénéfiques, attention, je ne dis pas le contraire. Moi-même, je kiffe les conseils, mais ce que je kiffe plus que tout, c'est que tu trouves d'abord tes propres réponses. Et qu'ensuite, une fois que tu as trouvé tes réponses, que tu utilises les conseils qu'on te donne pour améliorer plus rapidement ta vie. Mais pas le contraire. Alors demande-toi réellement, qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Qu'est-ce que tu n'assumes pas au moment où je te dis ça là? En général, ça pop. Qu'est-ce que tu n'assumes pas de faire? Qu'est-ce que tu n'assumes pas d'être aujourd'hui? En tout cas, je t'attends en commentaire. Et d'ici là, prends soin de toi. On se retrouve même place, même endroit. Peace. Et peut-être que la prochaine fois, je donnerai 2-3 conseils. Mais d'abord, honnêteté envers toi-même, c'est déjà la base.